Dans cette vidéo, je vais réaliser un maquillage très simple de tous les jours, mais je vais juste vous montrer d'un côté du visage les techniques les plus souvent employées et qui ne sont pas du tout les bonnes, et de l'autre côté de mon visage les techniques à employer au quotidien. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, vous voyez souvent certaines techniques, mais qui sont employées en règle générale chez les professionnels de maquillage, et tout simplement pour réaliser ensuite des photos en studio ou même des tournages. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'éclairage studio est travaillé pour vraiment faire ressortir certains éléments du visage. Donc forcément en maquillage, vous allez faire ressortir ces zones, mais vous quand vous allez travailler tous les jours ou aller faire les boutiques avec vos amis, la lumière du jour c'est pas du tout la même que la lumière des éclairages studio. Comme je vous l'ai dit, donc de ce côté-là, ça va être le côté erreur et de ce côté-là, ça va être le côté rattrapé. Bon, j'ai déjà mis ma base et mon fond de teint parce que jusque-là, c'est assez classique, c'est quelque chose qui va être uniforme sur le visage, donc il n'y a pas de technique particulière à employer. Je vais donc passer directement à l'anti-cerne parce que pour le coup, la plupart des personnes ne l'utilisent pas forcément correctement. En tout cas, si votre objectif, c'est d'avoir des deux gros spots autour des yeux, continuez cette technique, mais je vous assure que c'est pas comme ça que vous allez bien éclairer votre visage. Dans ce tuto, je vais prendre un correcteur de chez Makeup Revolution qui, je trouve, est vraiment très bien. Et au niveau de l'application, il est super simple. Donc en règle générale, les personnes ont tendance à se faire un gros triangle, voire des traits par exemple. C'est pas du tout la bonne solution. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment corriger les cernes. Donc juste ici, vous rentrez juste dans le creux. Et si vous voulez avoir cet effet de lumière qui éclaire sur votre visage, vous devez tout simplement mettre de l'anti-cerne comme ceci. Ça va permettre vraiment de lifter et d'agrandir le regard. Avant d'étaler la matière, je vais passer au contouring puisque j'ai envie de vous faire une sorte de schéma sur le visage pour que vous voyez bien les zones qui sont pas forcément bien faites et de l'autre côté les zones qui sont bien faites. Je me suis bien fait comprendre. Ce qui est conseillé dans le contouring, c'est de creuser les joues, donc de faire le fameux poisson et d'aller donc dans le creux des joues. La bonne technique, c'est d'aller au niveau de l'os qui est juste ici pour bien lifter le visage. Ne creusez pas le stick jusqu'à la fin de vos joues, il faut vraiment partir de la fin de l'œil et remonter jusqu'à la limite du dessus de l'oreille en gros. Donc je vais estomper la matière de façon très classique avec un Beauty Blender. La technique c'est vraiment de bien la remonter pour bien lifter le visage. J'ai poudré mon teint, maintenant on va passer au bronzer. Donc moi je vais prendre le Bronze Dreamer de chez Primark qui est vraiment très bien, il a une super belle coloris. Et je vais le mettre donc avec un pinceau biseauté, donc c'est un pinceau brush comme celui-ci qui est pas trop fourni parce que c'est vrai que les gens ont souvent tendance à mettre leur bronzer avec des gros pinceaux ou avec des gros pinceaux kabuki. Alors non, il faut être assez light quand vous mettez votre bronzer. Donc voilà, un pinceau, je dirais celui-ci, c'est vraiment la limite. Genre prenez pas plus gros parce que sinon ça va être beaucoup trop marqué et pas du tout naturel. Ça va vous faire une tache et c'est pas joli du tout. Du côté raté, du coup, je vais accentuer au niveau du dessous des joues, donc là où j'ai mis le contouring, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est le plus souvent employé. Donc je prends un peu de matière et je vais venir donc en mettre vraiment ici, dans le creux des joues, et je remonte. Et de l'autre côté, je vais vous montrer donc la technique à employer le plus souvent, donc toujours avec le même pinceau. Je prélève un petit peu de matière, je tapote surtout l'excédent. Je ne vais donc pas aller dans le creux des joues, je vais aller au niveau de l'os ici. Je pars donc de la fin de l'œil et je remonte. Et je remonte bien jusqu'aux tempes. De ce côté-là, au niveau des tempes, je suis allée vraiment jusqu'au front. Et limite, je suis descendue en fait parce que c'est vrai que ça, c'est une technique qui est souvent employée. Mais elle va vous faire le visage encore plus plombé. Alors que de l'autre côté, je vais vraiment raser mes cheveux. Enfin, je dirais pas que c'est pas des bonnes techniques, mais disons que c'est des techniques qui vont vous faire tomber le visage. On va avoir l'impression que vous avez le visage limite terreux. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on va passer au blush parce que pareil, le blush, c'est très important. Les gens ont tendance à en mettre au niveau des joues. Alors, ça peut apporter un petit côté poupée, ça peut être joli. Mais si vous voulez plomber encore plus votre visage, continuez de faire cette technique. Si vous voulez le lifter comme ce côté-là, dans ce cas-là, suivez ma technique. Je vais appliquer mon blush avec une palette de chez Makeup Revolution. Donc, je vais choisir une teinte qui se rapproche quand même approximativement de mon bronzer pour éviter d'avoir une grosse démarcation entre les deux. Et donc là, je vais prendre l'autre côté du pinceau où j'ai appliqué le bronzer, donc un qui est un petit peu fluffy pour venir le mettre. La mauvaise technique, c'est tout simplement d'en mettre beaucoup au niveau des joues. Ça va vous faire une grosse tache rose et personnellement, je trouve pas que ce soit très joli. Donc là, vous avez le côté un peu mal fait, on va dire. J'ai un peu abusé au niveau du blush.
Et donc sur le côté liftant, vous prélevez de la matière, vous enlevez l'excédent surtout. Et vous allez juste au-dessus, toujours vous partez de la fin de l'œil et vous remontez au niveau des tempes. Petite astuce que je peux vous glisser comme ça, c'est de bien remonter limite jusqu'au front pour bien fondre les matières entre elles et que ça fasse vraiment très naturel. Je vous laisse admirer le côté erreur et le côté BG, sublime, canonissime. L'highlighter, donc je le prélève au bout du pinceau puisque je cherche à avoir une intensité assez légère, pas trop accentuée, mais si vous voulez l'accentuer, dans ce cas-là, allez-y directement avec les doigts ou avec un pinceau beaucoup moins fluffy, donc un pinceau plat. Donc du côté erreur, je vais en appliquer donc de la joue et je vais remonter. Et du côté beau gosse, vous partez de la fin de l'œil et vous remontez. Si vous voulez apporter un petit peu plus de lumière, vous pouvez en mettre ici. Et l'excédent qu'il y a sur le pinceau, j'aime beaucoup en mettre sur le bout du nez. Vous amusez pas à en mettre sur toute l'arête parce que alors là, vous êtes sûr que sinon John Travolta, il va venir taper à votre porte. Night fever, night fever. Maintenant les sourcils, donc je vais utiliser une pommade de chez NYX, donc la Time & Frame en teinte black, avec un pinceau de chez Sephora, donc celui-ci c'est le numéro 12, c'est un spécial pour les sourcils. Donc du côté raté, je vais accentuer au niveau de la queue du sourcil pour vraiment la foncer beaucoup. Et ça c'est vraiment une erreur qui est très souvent reproduite quand les personnes font leurs sourcils, c'est de ne pas jouer avec le dégradé puisque la queue du sourcil, en fait, elle est naturellement moins fournie, donc cette zone-là, ce qui fait que si vous mettez autant de matière que sur la fin du sourcil, bah forcément, vous allez faire tomber votre regard encore plus. Mais c'est horrible, on dirait que je me suis mis un autocollant sur le visage. Donc ça, c'est clairement pas quelque chose à reproduire quand vous voulez faire votre sourcil vraiment de manière très naturelle, mais que vous avez besoin de le redessiner comme moi parce qu'il n'est pas du tout fourni. Il faut y aller vraiment mais très légèrement. Donc ce que vous faites, vous brossez bien le sourcil vers le bas. Donc là bien évidemment il va pas être beau du tout. Vous remplissez donc le sourcil, vous dessinez bien l'arête et ensuite vous remontez bien comme ceci pour lui donner un petit côté ébouriffant qui va aussi jouer dans le lift. Je sais pas si ça se dit liftage, dans le côté visage lifté. Et au niveau de la queue du sourcil, vous mettez très peu de matière ou alors si vous vous trompez, vous n'avez pas la main légère, vous l'estompez bien avec le goupillon. Au niveau du maquillage des yeux, je vais faire quelque chose encore une fois de très léger. Je vais prendre une palette de chez Anastasia Beverly Hills, donc la Moderne Renaissance. Je vais partir donc sur la Burnt Orange, donc c'est un nude qui tire vers les oranges mais à la fois marronné. Et donc du côté raté, je ne vais pas estomper la matière sur le pinceau et je vais simplement arrondir autour de l'œil. Du côté beau gosse, on va prendre un petit peu de matière, on enlève surtout l'excédent en tapotant et on va venir étirer le regard. Donc là, on va déposer de la matière vraiment sur l'extrémité. On fait des petits cercles, on met bien au niveau de l'os qui est juste ici, pas dans le creux de paupière, vraiment au niveau de l'os. On n'hésite pas à étirer la matière aussi vers l'extérieur pour la faire fondre et qu'elle puisse donc devenir de la même couleur que votre peau. Bon, j'ai mis mon mascara de manière assez classique, hein, j'ai pas de conseils particuliers à vous apporter à ce niveau-là, sauf que si vous avez tendance à ne pas avoir les cils recourbés, bon moi je vous avoue que je triche un peu, c'est parce que j'ai fait un rehaussement de cils il y a pas très longtemps, d'ailleurs j'ai filmé le tout, donc je vous glisse la vidéo juste ici si ça vous intéresse. Maintenant on passe aux lèvres, ça concerne pas forcément tout le monde puisque moi je vais vous montrer une technique avec le crayon. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un crayon, vous pouvez mettre un gloss, tout ce que vous voulez, enfin bref vous mettez ce que vous voulez, mais moi je vais vous montrer la technique avec le crayon. C'est vrai que les gens ont tendance à vouloir faire gonfler les lèvres ou même utiliser un crayon qui n'est pas forcément de la bonne couleur et on va voir une sacrée différence entre la couleur du rouge à lèvres et la couleur du crayon. Et alors ça franchement les gars je suis désolée mais c'est hyper kitsch. En règle générale les personnes pour faire gonfler les lèvres elles vont vraiment beaucoup dépasser au niveau du crayon alors qu'il faut pas du tout dépasser tant que ça, franchement c'est pas joli du tout. Pour avoir un effet bombé et très naturel, il faut aller sur la fin de vos lèvres. Donc vous avez toujours quelque chose, une sorte de ligne naturellement dessinée qui est entre votre peau et votre lèvre et il faut vraiment frôler cette ligne. Ensuite, vous partez des extrémités et vous mettez toujours un peu de crayon. On va jouer avec le côté un peu dégradé. Ensuite, on va mettre le rouge à lèvres, puis bon, vous le mettez de façon assez classique. Le maquillage, il est terminé, donc maintenant, je vous laisse admirer le côté
avec toutes les erreurs et le côté donc avec les bonnes techniques pour avoir quelque chose de beaucoup plus naturel et beaucoup plus subtil sur la peau. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que je vous ai apporté conseil et que mes techniques vous serviront à quelque chose à l'avenir et je vous dis à la prochaine.